Compostelle 2025, départ le mardi 15 avril, voie du Piémont pyrénéen, Camino del Norte, Camino Primitivo, Compostelle et Fisterra. Environ 1800 km à nouveau. C'est bien vert, le soleil se lève, c'est pas l'heure du ricoré. Voilà, hein. Donc un paysage bien champêtre, hein, avec nos amis omniprésentes, les vaches. Ah oui, là je l'ai pas dit, mais tous les jours on a des vaches, hein. C'est limite si elles ne sont pas sur la plage, hein. Et des fois elles sont très près même de la plage. C'est des vaches balnéaires. D'ailleurs regardez les panneaux, voilà. Le panneau, ouais, c'est ici, c'est les vaches. Aujourd'hui, vendredi 20 juin, départ pour l'étape réputée la plus difficile du Camino Primitivo, c'est-à-dire la variante par Los Hospedales, c'est-à-dire qu'on va monter à un peu plus de 1000 mètres de dénivelé. Il y a trois sites d'anciennes ruines hospitalières. Départ ce matin très tôt, levé à 5h30 et départ à 6h30 avec le lever du soleil. Donc là c'est la course contre la montre, on espère être en haut au sommet avant 10h pour éviter donc les chaleurs. Et là il doit être à 7h30, même pas 8h, et les premiers rayons commencent à darder déjà. Donc on verra bien. Voilà, et bien sûr, hein, chemin de terre, non vraiment, là je me régale, là je me régale, que de la nature, voilà. Voici le paysage, vous voyez, ça j'aime, un petit peu, là-bas on voit une mer de nuages, non c'est vraiment top. Franchement, il n'y a pas photo entre le Norte et le Primitivo. Je suis pour le Primitivo. Voilà, arrivé en haut, à 1200 mètres d'altitude, voilà la vue que l'on a. Ça c'est le Camino. Oh le pied, j'en chie un peu pour monter, mais alors attends, la récompense. Oh putain c'est génial. Là je me barde. Là je préfère largement ça aux plages. Là c'est pas beau ça. Hein, on se croirait sur le Titanic. On est les rois du monde. Mais malgré tout, on n'a fait que 5 km hein, sur les 24. Donc il reste 19 km, à peu près 10 km en crête et après 5 km de descente. Mais ça vaut la peine. Là vraiment, je me barde. Il y a un peu la mer de nuages. Voilà, et là vous êtes au milieu d'un troupeau de chevaux avec leurs petits poulains. Oh putain, c'est ça la vraie vie. Regardez si c'est beau. Allez, je vous amène un petit peu avec moi au milieu des chevaux. Regardez si c'est beau ça. Ah, c'est à me pleurer quoi. Putain, vivre au milieu des voitures, au milieu du fracas, du bruit, de la pollution. Et là, regardez ça si c'est beau. La nature. Un troupeau de chevaux sauvages. Si c'est pas beau ça. Alors je suis aux anges. Regardez là les petits poulets. Ils sont tranquilles.
Regardez ça. Ça n'avait pas le coup de suer un petit peu. Hein? 1h30 de montée, mais alors aucun regret. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On est au milieu d'un troupeau de chevaux. Regardez ça. Regardez les petits poulets là qui sont couchés. Tranquilles. Vous leur faites même pas peur. Oh, il y a d'être habitué à voir passer les pèlerins. Regardez ça. Si c'est beau. Voilà, je me demandais ce que j'aime. La nature. La flèche jaune du chemin. Le troupeau. Et là vous avez 3 poulains tranquilles. Allez, on va avancer quand même. Bonjour, aujourd'hui samedi 21 juin, départ aux aurores à 6 h du matin, parce que bon, ils ont prévu qu'il allait faire chaud et puis surtout ça va être à pratiquement 10 km de descente. Et comme moi dans les descentes j'ai des problèmes avec mes guiboles folles, donc j'ai décidé de partir plus tôt. Voilà, donc c'est génial, il fait frais, il fait bon. Je vais avoir le lever du soleil. Donc, ouais, c'est vraiment sympa l'ambiance, j'aime bien le matin. Voilà, je vais vous donner un petit aperçu du coin, et puis on verra plus tard. L'étape hier a été géniale, vraiment, ça a été énorme. Ça a été difficile, surtout à la fin parce que c'était les montagnes russes, on montait, on descendait, on montait, on descendait. À la fin, c'est laillant. Mais en haut, là, avec les vues qu'on avait, on avait plus de 1000 mètres de dénivelé dans la journée, 1100 mètres de dénivelé cumulé. Et les chevaux qui étaient en liberté, les vaches qui étaient en liberté, ils se laissent approcher. C'est pas comme ils sont dans un enclos où ils ont peur. Là, non, là... Ils vous regardaient passer, ils n'en avaient rien à foutre. Hein. Et c'est marrant parce qu'on n'a pas envie de les embêter non plus. Tu vois, je trouvais ça assez sympa. Donc voilà, hier une très belle journée. L'hébergement bien, ouais, correct. On va pas extraordinaire, mais bien. Hein. Et voilà, élevé donc ce matin de bonne heure. Voilà le village. Hein. Oh, mais je suis pas le seul à me lever de bonne heure. Buen camino. Ah, buen camino. Il y a des matinaux aussi. Je pensais être le plus... Eh ben non, vous voyez. Donc voilà, une petite vue de... Puis là, il y a une église qui a l'air sympa. Voilà. Elle n'est pas sympa cette église, je ne sais pas si on va la voir correctement là. Voilà. Bon, là vous comprendrez que question paysage, c'est un peu loupé. Ah ouais, on est dans les nuages, c'est le cas de le dire. Voilà, ça fait ambiance, hein, ça fait ambiance ce brouillard là. Voilà, hein, joli, hein. C'est particulier, on va dire. Hein. Non, ce qui est génial, c'est qu'il fait bon pour marcher là. Oh là, c'est le pied, je me régale. Ah ouais.
On va avaler les kilomètres. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 21 juin 2025. Alors, départ de Grandas de Salime. Toujours de bonne heure, 6h15, pour profiter de la fraîcheur du matin. C'est vrai que c'est super agréable. J'ai mangé du poulpe, le plat traditionnel de Galice, parce qu'on commence à... Aujourd'hui, on passe en Galice, aujourd'hui, tiens. On sort d'Asturie, on passe en Galice. Et une salade, 30 €. Putain, ça m'a fait mal. Oh, il n'y avait pas trop le choix, quoi. C'était samedi, le dernier magasin avait fermé à 2h. À part ça, si toute la journée, il y a eu un rassemblement de motos, ça a été l'enfer. Oh putain. Non seulement pour le bruit, déjà le bruit pas mal, quoi. Hein. Surtout que c'était pas mal de courbes. Ils se régalaient, ces messieurs dames, là, en moto. Mais de temps en temps, ils nous frôlaient quand même. Hein. Ah ouais. Non, vraiment, c'était désagréable. Hein. Toute la journée, je sais plus combien de motos, mais facilement plus d'une centaine. Hein. Et apparemment, ils partaient de ce village, le rassemblement. Et puis, ouais, hier, c'était une des dernières étapes vraiment dures, hein, parce qu'il y avait une descente de 800 mètres. Que j'appréhendais, mais finalement elle était quand même bien répartie sur à peu près 8 km aussi. Mais enfin, ce qui n'a pas empêché quand même que j'avais mal à mon genou arrivé en bas. Voilà un peu le panorama au départ dans les champs. Joli, non? Voilà. Aujourd'hui une étape donc de 25 km qui nous conduira à Fonsagrada, une petite ville apparemment. Bon, sauf que c'est dimanche, donc tout sera fermé. Voilà. On verra bien. J'ai rien à bouffer. Je vais encore m'en tirer pour... je sais pas. Mais bon. Pour dire. Hein, à chaque jour suffit sa peine. On verra bien. Tout bas parce qu'il est 6h30 et qu'on est en ville. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 23 juin. Départ de... Bonne question, tiens. Départ de Fonsagrada en direction de Ocovado. 24 km. Dernière montée. Voilà, dernière difficulté du Primitivo. Je pense qu'à Lugo, qui est dans une étape, ça va être les 100 derniers kilomètres, ça va être la ruée. Hein. Moi, j'aime pas trop, quoi. Ça me fait chier de voir ces gens qui arrivent, ils sont tout neufs, tout beaux, là. Hein. Et toi, tu as déjà plus de 1000 km dans les pattes, et presque ils te feraient la leçon des fois. Hein. Mais bon, c'est comme ça, hein. On connaît, là.
Tiens, j'en ai profité pour vous montrer une borne. Les bornes en Galice, comme elles sont. Elles sont bien plus jolies que les bornes en Asturie. Tu vois qu'en Galice, le Camino, c'est quelque chose pour eux. Ouais, comme je disais au sujet des nouveaux arrivants, là, les pèlerins de la dernière minute. Il y en a qui sont sympas, bon, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, parce que bon, pour multiples raisons, ils arrivent qu'à la fin. Mais tiens, ils sont à leur première étape ou deuxième étape, et ils commencent à te dire, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Et moi, j'ai envie de leur dire qu'une chose, et alors tu devrais fermer ta gueule, parce que, ah ouais, non, attends, les mecs, puis tu les vois, ils sont tout propres, tout neufs. Alors, je vous l'ai peut-être pas dit, hier, donc j'ai vu des mecs, alors, la panoplie de cow-boy avec le chapeau de cow-boy, les lunettes Ray-Ban. Ah, vraiment, ceux-là, j'aurais parié que c'était des gringos. Et ils tournaient en rond et on dirait qu'ils cherchaient quelque chose. Mais qu'est-ce qu'ils attendent de ces types? Tu voyais bien que c'était des pèlerins de la dernière heure. Et puis il y en a un, alors le cerise sur le gâteau, il avait encore l'étiquette avec le prix sur ses bâtons. Oh, j'étais mort de rire, quoi. J'ai dit, putain, quelle honte. Et finalement, il attendait un taxi. Les étiquettes des bâtons, mais je pense que la plupart de leur équipement, il devait encore y avoir les étiquettes. Hein. Il y en avait un, il avait même encore l'étiquette du vol. Donc ils étaient arrivés tout frais de la journée. Voilà, vous voyez, ça me rappelle l'autre jour, hein, quand on a fait la grande descente sur Grandas de Salim. Voilà, le même type de brouillard. Il fait pas froid par contre. Hein. J'ai mis une couche, je l'avais les manches longues, finalement. J'aurais pu partir aussi bien en t-shirt. Hein. Bonjour. On n'y voit pas grand chose, hein. Ben oui, c'est normal, il est 6 h du matin. Donc aujourd'hui c'est mardi 24 juin, jour férié parce que c'est la Saint-Jean je crois. On s'est levé de bonne heure, hein. Il y en a qui sont déjà partis hein, avant même 6 h, 6 h moins le quart, les premiers je crois. Et puis voilà, on va le prendre cool aujourd'hui, je ne me prends pas la tête. Hein. Ouf. Et on va dans un gîte qui est tenu par des bonnes sœurs, on verra ça. Voilà. Donc, je vais essayer de vous montrer quelque chose, mais c'est... voilà, ouais. On peut voir, on va bientôt avoir droit au lever du soleil. Il est des habitudes, quand elles sont bonnes, qu'on ne change pas. Donc ce matin, je l'avais mis lunettes parce que j'ai l'air du prof des 7 nains. C'est vrai que j'ai l'air d'un des 7 nains de Blanche-Neige comme ça. Voilà, donc je disais que les bonnes habitudes, on ne les change pas. Donc aujourd'hui, mercredi 25 juin, départ de Lugo, donc la plus grande ville sur le chemin Primitivo. Belle ville, hein, avec beaucoup de monuments, entourée de remparts romains. Très agréable la ville. Hier, donc une étape longue, 30 km. Quand vous arrivez au terme des 30 km, vous êtes content d'arriver. Hein. Donc, quand même bien fatigué hier soir. J'ai fait mon déjeuner, il était 6 h. Depuis le matin, j'avais rien mangé. Enfin si, à un moment donné, il y a un petit malin qui faisait donativo. Il proposait des tranches de melon fines comme des tranches de jambon. Et bon, c'est le geste qu'il faut voir, quoi. C'était un endroit à l'arrivée d'une côte. C'est vrai que c'était agréable de pouvoir se rafraîchir. Mais bon, le mec, il a fait un bon business parce que tu laisses un minimum 1 €. Mais le mec, il avait de quoi acheter une cargaison de melon le soir. Hein.
Voilà, mais bon, c'est l'intention qui compte. Quand vous arrivez, ben, la douche, laver le linge, tout ça s'ajoute. Puis, il devait être 4h30, 5h quand je suis sorti pour aller déjeuner. Et à 10 minutes près, j'ai raté le resto. Et, la cuisine était fermée. Donc j'ai dû aller acheter de la bouffe dans un supermarché. Et on le sait en général, il faut surtout pas aller faire des courses quand on a faim. Mais je suis ressorti, j'avais un sac plein à craquer. Et à 6h, je me suis fait un de ces festivals au pétardi. Une salade en entrée, des bâtons de surimi, 2 petites empanadas locales. Oh, pétard. Après, je me suis fait une ventrée de riz avec des boulettes de viande. Bon, les boulettes, elles étaient infectes, on a dit des trucs pour les chats, mais bon, c'était mangeable quand même. Voilà. Et puis nous partons ce matin à la fraîche de Lugo en direction de Puente Ferreira. Et ouais, Santiago s'approche. Voilà, après un très mauvais passage, au moins 5 ou 6 km en bord de route et sans accotement, voilà un petit peu en sous-bois. Et je vais être très rapide parce qu'il commence à pleuvoir. Donc on va mettre le parapluie. Mais c'est sympa, non, quand même, hein, ce sous-bois. Bon, allez, on passe vite fait au parapluie. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 26 juin. Donc là, nous étions où là? Bonne question. À Ponte de Ferreira. On est au Ponte de Ferreira. Donc aujourd'hui, l'étape, encore une des dernières étapes un peu longues, 26 km. C'est une étape symbolique puisque on va retomber sur le Camino Frances au niveau de Mélide, c'est-à-dire à 2 étapes de la fin. Et je vais loger à 6 km après de Mélide. Donc aujourd'hui, on va retrouver la foule des derniers 100 km. Vendredi 27 juin, je ne me trompe pas, hein. Oui, vendredi 27 juin, départ de Boente, l'albergue allemand, super albergue, hein. Ah ouais, vraiment en top, hein. Pas cher, c'était nickel, il y avait un bar, il y avait restaurant, il y avait même une petite piscine pour se laver les pieds, non vraiment très bien. Très bien l'albergue à l'Allemagne. Donc la jonction avec le Camino Frances, ben, comme on pouvait s'y attendre, comme je m'y attendais, une masse de gens. Bon là là, c'est terrible quand même. Quand vous arrivez là, toute la magie du chemin s'en va. Le gars, c'est que l'albergue allemand, donc il est au bord du chemin. Donc après on était avec une bonne bière bien fraîche, on regardait passer les gens. Sué, qui transpirait. Il y a 2 ans, nous avions fait Boente Pedruso, qui fait 28 km, et le lendemain, Pedruso Santiago. Hein. Je vous rappelle qu'à Pedruso, dernière étape, c'est là que nous avons eu des punaises de lit. Enfin, pas nous, mais le dortoir d'à côté. Hein. Donc là, j'ai pris l'option de finir tranquillement, quoi. Pas finir, parce qu'après je continue. Mais pour l'arrivée à Santiago, d'arriver frais et dispo. Donc j'ai scindé l'étape en 2. Souvenir. Voilà, donc là je vais faire 20 km jusqu'à un petit village appelé Salceda. Demain j'en ferai que 17. Et donc dimanche, ben, j'aurai plus que 10 km pour arriver à Santiago. Donc j'arriverai de bonne heure à Santiago et j'aurai toute la journée devant moi. Hein. Vous vous rappelez quand je vous chantais Je marche seul dans la voie du Piémont? Et ben voilà, sur les 5 derniers kilomètres du Camino Frances avant d'arriver, c'est plutôt ça quoi.
si je marche en troupe, en troupeau. Et encore là, je vous prends à un moment donné, c'est pas là où il y en avait le plus. Mais j'ai passé, je vais quand même leur montrer parce que je me suis tellement plaint d'être seul sur le chemin du Piémont que je vais quand même leur montrer que je suis plus tout seul. Vous voyez? Voilà, et encore, j'ai pas pris la foule, hein. J'ai pris quelques... Nous sommes le vendredi 28 juin. Départ de Salceda, un hameau de 5 ou 6 maisons avec 3 albergues. Départ tardif à 8 h en direction de Lavacola qui est à 10 km de Santiago. On retrouve ce fameux rituel des 100 derniers kilomètres, hein, la chasse au tampon. Alors tu as des gens très opportunistes qui vendent des tampons, des souvenirs sur le chemin. C'est particulier, on va dire. Un monsieur qui vend des choses sur le chemin. Et le paysage se voit. Buenos días. Buenos días, buen camino. Gracias. Vous voyez, tout en sous-bois, c'est assez agréable quand même de marcher à ces conditions. Hein. Ce matin, il y avait un peu de brume, mais comme je pars tard, elle s'est dissipée avant que je me mette en marche. Dimanche 29 juin, départ de Lavacola en direction de Santiago, l'arrivée. Donc, une étape volontairement réduite de 10 km pour arriver de bonne heure à Santiago et profiter de la journée. Au village de Lavacola, c'était vraiment un tout petit village. Arrivé de bonne heure, le gîte n'était pas encore ouvert. Donc j'ai croisé un couple franco-espagnol qui s'était formé sur le chemin. Il est allé manger à un restaurant pour 14 €, un bon petit menu, c'était bien. Donc je marche avec Joël qui a fait le Primitivo. On a fait pas mal d'étapes ensemble là ces derniers jours. Et puis on retrouve la foule. Voilà, on ne sait pas d'où ils sortent. À mon avis, il vient d'Opedruso, qui a de gros hébergements à Opedruso. Mais bonjour, la foule est au rendez-vous. Je vais vous montrer derrière. Oh. Buen camino. On a même retrouvé les gamins. Et hop. Voilà ce que ça donne. On n'est plus tout seul. Hein. Voilà, c'est redevenu l'autoroute. Mais bon, c'est les 10 derniers kilomètres. Hein.